Simon avec l'Académie Cajun. On est content si vous êtes après nous guetter. Et si vous n'êtes pas prêt à guetter, appelez votre ami. On a besoin de l'aide. Je suis pas seul encore, mais j'ai de l'aide qui vient. C'est tout que c'est pas ce soir. On sera ici dans 2 semaines. J'appelais ça lundi en 15. Lundi en 8, c'est le premier. Lundi en 15, c'est le second lundi. Ça fait, on sera ici. Mon nouveau camarade sera là pour m'aider. On va avoir de l'aide. Ça fait qu'on moi je serai trop vieux ou trop doucement ou pas tout à fait comme il faut, on aura quelqu'un là. Et c'est un bon bug. Il connaît ses oignons. Il va venir ici. Il a travaillé. Il était là ici à peu près un mois passé. Ça fait. On va faire le mieux qu'on peut appeler. On aimerait vous appeler à 366 89 51. Marquez 1. Avec les tic-tac-toe puis la 1. Ça fait. On est content quand le monde appelle et nous demander des questions, nous fournir de l'information. J'apporte ma casquette par rapport à les lumières. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 x 4, ça fait 16 lumières de droite dans ma figure. Ça fait, j'ai jamais été préparé pour Hollywood, mais ça c'est le plus près qu'on va venir. Je vais commencer avec quelques mots. Ça fait appeler, ça ne me dérange pas d'être dérangé. On a un thème pour, en anglais, je vais le dire en anglais, to quarrel. Les enfants, des fois, ça commence. Plutôt de faire le leçon. À cette heure, c'est les devoirs, homework, ça s'appelait ça les leçons. To quarrel, en français, c'est ostiner. Ils sont ostinés toute la nuit. Ils n'ont pas pu dormir. Ou ils disent on chamaille. Ça, c'est un autre thème qui va à droite là, on chamaille. Ça fait, vous avez souvent entendu ça, la chamaille ou la chicane a pris. C'était comme chien et chat. On connaît tout que ça veut dire. Quand les chats après se battent ou les chiens après hurler, ça dérange, comment tu appelles ça, notre dormi. Moi, je dors pas bien, je dors légère. Je me couche moyen tard et je dors légère. Ça fait. On va voir ce qu'on va faire. L'homme qui a travaillé sur le caméra, il a préféré de me faire paraître mieux, mais ça va prendre plus qu'un caméra pour faire ça. Il a de l'ouvrage. Comme dit les vieux, il a son ouvrage devant lui. OK. On a un autre mot. Appelez-nous autres, s'il vous plaît. On est content d'avoir des nouvelles. Et moi, je serai ici pour quelque temps. Comment tu appelles ça? On va phase out le vieux et on va emmener un nouveau. Ça fait. Merci bon Dieu que cet hiver, on n'a pas eu des mauvais froids. On a eu des froids, mais c'était pas glacé. On a eu de la gelée. C'est ça on a eu cette année, c'est de la gelée. Le matin, quand tu te levais à cette bonne heure, tu regardais dehors, c'était blanc. Le monde disait, c'est obligé, les boulangers, ça a battu hier soir. Ils ont parlé de la farine partout. C'était ça le vieux thème. On va voir si le téléphone travaille. Welcome. Please enter your PIN and then press. On va voir ici, là, toi. Le téléphone, après écouter, ça fait un bon signe. On va voir si on peut trouver d'autres mots.
comment en anglais on dit busy. He was busy. Appelez-moi celui qui peut me dire quoi ça veut dire ça. He was a busy man. Il avait un tas des choses à faire. Comment ça disait ça? Il a les mains pleines. Une habitation, le vieux monde disait, si tu as une habitation et tu veux t'en occuper, il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça fait le terme que les jeunes à cette heure, ça dit, boring. Oh, it was boring. On n'avait pas ce terme, ça, quand moi j'étais petit. Il y avait tout le temps des ouvrages, des petits ouvrages, des gros ouvrages, et on n'avait jamais, tu ne pouvais jamais finir. On avait une habitation, on élevait des cochons, des poules et des canards, on avait des vaches, on avait des cochons, on n'avait pas des moutons. On avait des fois des oies, des canards français, des canards d'Inde. Ça fait, on avait tout le temps des occupations, des poules qui couvaient. Tous les jours, il fallait ramasser les œufs pour pas que quelque chose vienne les manger le soir. Des fois, les rats de bois au chaoui, ça venait le soir. Des fois, c'était des serpents. Ça fait appeler puis disait quoi ça veut dire to be busy. Je vais vous donner celui-là. Occupied. He was always occupied, occupé. Il était tout le temps occupé. Oui, on l'avait. Académie Cajun, bonsoir. Hey, Alan. Oui. What is Pepe Poloron? Is that a game or something? Well, we would play who's gonna be in and who's gonna be out. Pampi Poloron, Tiboutique et Timarchon. They had, and then wherever you stop, like sometimes we'd play baseball, on jouait la plotte, on attrapait le bat, c'est là quand le dernier qui attrapait, c'est lui qui gagnait, tu vois. Mais c'était une manière pour jouer elimination, tu comprends ce que je veux dire? Oh, okay, because I had heard an old tape one time, and the guy said after the flood, they had given him some supplies, some coffee and everything, but he was so skinny, you could have played Pampi Poloron on his bone. Tu pourrais jouer Pampi Poloron dessus mes os. I thought, what is that, a game? Yeah, see, on the spinal bones, on his back. Oh, it means elimination. Yeah, in other words, it's a game. C'est une partie que le monde en jouait pour s'amuser. Les jeunes, tu connais, comment t'appelles ça? To choose a winner, to choose a loser, who's going to start, who's going to bat first. Qui c'est qui sera? I remember that. They would grip the bat and then choose sides. Yeah. Well, I'm glad I called it in. Well, I tell you what, c'est quelque chose qu'on n'attend plus. Ces petites parties, Camille Doucet avait fait une chanson avec ça. T'as déjà entendu parler de Camille Doucet? Yeah. Sur le radio. Pampi Poloron, Tiboutique et Timarchon. La belle petite femme a beaucoup faim, a fait tout le tour de la grosserie. Achète toujours un morceau de pain. Puis là, ça finit avec là-bas à Pampipo, Laurent. Oh, Pepe Paul Oron. Laurent. Wow, I get it now. Ça que c'était, Laurent avait une grosserie, tu connais? Around the groceries. Oui, c'était pour faire de la rime. It had to rhyme. Ça fait, quand les chanteurs font des chansons, des fois, ça fabrique des mots. But that would, I told my sister, that would be a beautiful name for like a good-looking news reporter, Pampi Polaron. Hi there, I'm Pampi. Yeah. Polaron. Non, les autres Well, fois... I'm glad I called it in. It was good
good talking to you. Where are you from? Lafayette, used to work with you at the hospital. You used to volunteer at Lourdes. Well, I still volunteer, but they I got... used to work in security years ago, and I would ask you, what does that mean in French? And how do you say bald-headed et tête plombe? Mais je me rappelle bien, et depuis la maladie a commencé, You always had an answer. well, you know, if you can't dazzle them with brilliance, you can baffle them with bold. Yeah, because my friend used to criticize anything I built. She would, that's, No, I had to give up Lourdes because what's that word I'm looking for? A raboutage. raboutage. An ill-constructed building. That was the exact words you said. Rabouter is to splice, like a rope or string, quelque chose. Rabouter un fil. She used to say it was a raboutage, an ill-constructed building. Oh, ouais, mais moi j'ai vu ça, j'ai fait des cabinets toute ma vie. Et je rentrais dans des maisons. Écoute, tu parles des raboutages. C'était niveau, il n'y a pas de niveau. Ça ne savait pas qu'on c'était le niveau. I'm glad I called in. I better let somebody else have some of the time. OK, bien merci. Bien merci. Okay, thank you. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, ça ramène les vieux temps. On avait des petites parties, on se faisait on s'amusait nous autres même. On était dans la campagne, c'était toutes des grosses familles, on jouait des différentes parties. Et pour jouer la partie, il fallait être une qui était le grognon, l'autre le perdant. Ça fait, comment ça s'appelait ça? The process of elimination. Tu ne peux pas tout être premier et fallait tu choisir une bonne manière pour distinguer un avec les autres. On jouait au chien, passing across, ça s'appelait. Il y avait des garçons qui se mettaient dans le milieu, puis il y avait deux lignes. Il fallait qu'ils traversent une ligne à l'autre. Sans les autres dans le milieu t'attrapent. C'était meilleur comme flag football. Si ça te touchait ou ça t'attrapait, ben, t'étais dehors, t'étais plus dans la game. C'est comme ça on se passait le temps. On était tout le temps habitués d'être dehors, nous autres, sûrs. Quand notre mère, on avait fini de déjeuner ou de dîner, on nous disait, allez jouer dehors, mais allez pas trop loin. En tout cas, je vous ai besoin. C'était les temps qu'il fallait pomper de l'eau au puits. On avait la vieille pompe, un sio blanc, à peu près 2 gallons et demi. Ma mère n'avait pas de robinet, il n'y avait pas de pressure pump dans ces temps-là. Ça fait qu'il fallait haler de l'eau à mesure qu'elle avait besoin. On savait bien d'aller trop loin quand on était cure à dîner. Et là, après dîner, il fallait laver ses plats, là. Et on était tout le temps une grosse bande, une grosse famille. Oh oui, on avait des bonnes occupations. OK, je vais vous demander un autre. Notre soulier, des différentes savates, des souliers, des tennis shoes. On passe les cordes dans des petites, comment t'appelles ça? En anglais, ça s'appelle ça un eyelet. C'est comme on se fait en fer, puis là, il y a une manière pour le presser en place, là, ça reste, là, c'est facile pour passer la corde. Je voulais savoir qui c'est qui peut nommer ça en français. Appelez-moi. Je vais dépasser, je vais dire un autre que nous autres, on mal prononçait. En anglais, ça s'appelait a bird, like something that flies. Et en français, nous autres, on disait tout le temps oiseau. Mais c'est oiseau.
So we'd use the plural. The S of the plural would stay on to the whole word. Oiseau, nous autres, on disait oiseau. C'était tout la même chose. Ou bien un choc. Choc, ça peut être quelque chose qui est écrit dessus le plateau, le mur, ou ça que c'est. Ou bien quelque chose qui était différent d'un oiseau, ou quelque chose pour écrire avec. Ça fait en avoir. Pour l'affaire pour la corde à soulier, passe dedans, c'est appelé un œillet. Œillet is eyelet. J'anglais le mot français pour l'œil, œillet, eyelet. C'est comme ça on prononçait. Tous les bottes, les autres fois, il faut les lasser ça avant d'aller prendre le clos ou travailler la journée dans la boue, ou pas souvent dans la neige. Pas souvent dans la neige. OK. Ça, c'est un autre ici. Je vais vous donner l'onglet. What you call a bird of prey. Il y a différents, il y a des chouettes, il y a des hiboux, il y a des caussades, il y a des aigles. C'est ça qui se passe dessus les plus petits oiseaux. Nous autres, on disait, je crois en anglais, il y a un autre nom pour un raptor, bird of prey. Raptor, c'était les caussades, ça volait les poules des fois, et les hiboux aussi. Pas trop les chouettes. Les chouettes, ça attrapait plutôt les souris et les rats. Il y a toutes différentes qualités. Les plus petits, ça s'appelle ça, c'est sparrowhawk. Sparrowhawk, c'est, un marléon. Marléon, it's the smallest hawk in the business. You see them on the wire, you know. On voit les caussades et hiboux et tout ça, là, plus dans l'hiver parce que ça quitte le nord. Le nord, il y a assez de neige, les rats et tout ça, ça mange les souris, ça se cache. Et ils ne vont pas les trouver, ils sont sous la neige. Et ça fait, on a un migration, comment tu appelles ça? Je ne connais pas comment tu dis migration. Migrer, je vais deviner. Dans l'hiver, la saison change, les animaux naviguaient, les oiseaux naviguaient. Les premiers qui quittaient le camp dans les canards, c'était les sarcelles. Sarcelles, en anglais, c'est teal. Le corps est plus petit que les canards ordinaires. Académique Jane, bonsoir. C'est toi, Louis? Attends, écoute. Ah, Pourquoi t'avais lâché la patate? ouais, j'espère, comment t'appelles ça? Un remplacement. Oh, quand même très bien chaud, lâche pas. Mais il va venir le prochain, dans 2 semaines. On va venir back. Oh, Comment t'es, toi? mais comme un vieux ton. Quoi, c'est les hivers, et moi qui dis les hivers, c'est dur sur les vieilles vaches. Oh, tu parles, il est large et trop haut. Comment ça s'appelait ça? High trough syndrome? Justement, oui. Oh, yeah. T'as pris ton chat? Oui. Jeudi, j'ai été, ma femme m'avait appelé. On les deux, moi, elle, on est des volontaires. L'autre, elle, longtemps, elle donnait du son, moi, je donnais du temps. Et elle avait appelé, ils nous ont appelé à la dernière minute, jeudi matin, tard, pour aller à 2 heures. Ça fait, on a été, comment ils nous ont jacké le premier? Oui, moi, j'ai pris le mien, j'ai pour tourner vendredi, prendre le second coup. Oui. La première fois, il m'a donné un temps comme quand je vacciné
les chiens pour la rage. Quoi, c'est ça? Oh, Hello. Please leave a message after the tone. on s'est fait prendre. On était sur une mauvaise ligne. Comment t'appelles ça? Stand-by. T'es encore là, Louis? Pour moi, il faudrait commencer de nouveau. Ben, Ou t'es là? j'avais parlé avec toi, quelqu'un m'a coupé. Moi, j'avais de la musique. Oh, la musique? Oh. Ah ouais, c'est... Ben, moi, je ne fais pas danser, ça fait. Ouais. J'avais boutillé pour que je n'avais pas le temps de danser. Tu connais cette musique, ça joue quand t'as espéré ton tour sur le téléphone. Oui. C'est ça, c'est ça que j'ai fait. Il y a quand même, ça veut dire pour vacciner pour la rage, non, ça c'est plus sérieux que la rage. J'ai un beau-frère qui est à Alabama, il est dans il a attrapé cette affaire, il est dans une intensive care à Montgomery. Ça fait, on a pu sortir. J'ai dit à la nurse, s'il avait pris un bon docteur, j'aurais pu aller. T'es habitué de vacciner les chiens. Oui, j'aurais pu se mettre à quatre pattes. Oh, je te garantis, ça y aurait pas aidé. Non, mais comment il est, ton beau-frère? Il en gagne? Il n'est pas trop beau, je suis pas trop hâte. Il est dans intensive care avec un ventilateur, tu connais. Oui. Il a de la misère de souffler. Cette affaire, ça allait mauvais, oui, bon, écoute. Oh, j'ai pas vu personne, mais j'ai entendu assez. Tout âge, ça frappe dur. Oh oui. On est un Allemand de Canacro, il est resté 3 semaines, je crois, et là, ma première femme a checké avec hier, et il est sur du oxygène, il a déjà 3 semaines, il est gone, mais si tu survis, ça travaille laquelle, mais je connais pas si tu peux l'attraper la seconde fois, si tu recouvres, ou si c'est juste une fois. Mais faut le vaccin à travail parce que faut. Les vieux marqueurs comme moi et toi, si je t'attrape ça, là, tu peux fouiller ton trou. Comme dit que ça cogne mauvais. Oh oui, oui, mais dis bonjour à Brenda et puis Andy. Oui. Es toujours là? Oui, c'est toujours là, c'est elle qui court l'affaire. Ah oui. Moi, je suis le vice-président, moi. Tu connais le vaccin, ça, il t'a pété, là, j'ai vu, il y avait deux qui avaient attrapé, il y a eu deux injections, mais ils ont sorti avec les positives pour le test. Mais ils n'ont pas montré de symptômes. Mais je me demande si le vaccin, là, monte, et puis sans voir la maladie. Oui. Tu connais, dans le temps qu'on avait Bang, on vaccinait les taureaux. Oui, d'avance. 36 mois. Oui. Et si tu peux prendre le vaccin, là, et puis donner ça à une vache qui n'a pas de symptômes, et puis le test, 2 mois après, il va montrer bien. Ah. Mais c'est pas la maladie, c'est le vaccin qui a prémonté.
Ah, Fait que je me demande si, une fois tu le couvres, si ils vont te tester, si tu vas montrer sa main. ouais, je veux dire comment moi je vois ça. Il y a assez de nouvelles choses qui amarrées avec cette maladie. Là. C'est dur à deviner qu'est-ce que quoi. Ah ouais, pour... Fou, Bon, they have nothing to... ça c'est 10 fois plus mauvais que le flou. Oh, ils n'ont rien pour comparer avec, pour travailler. Oh non. Et il a fallu que ça commence de rien du tout. Ces compagnies, là, je peux lui donner ça, moi, dans un an de temps, là, c'est dur à patenter une médecine pour quelque chose que c'est si mauvais. Ouais. Tu te rappelles, toi, quand... Tu peux me dire ben, bonne fête. Oh, 85 demain. demain, je savais, moi j'ai passé mon speedometer la semaine passée. 85, Oui, ça c'est ça des... c'est Groundhog Day, c'est la l'école des sorties, mais j'ai pas de demain. Oui, Groundhog. Ben, bonne fête, je souhaite une joyeuse fête. Ils vont pas danser. Non. All right, mais gars, lâche pas la patate, t'as pu faire un bon job. Je suis content de te voir. Je suis content de t'appeler continuer le programme que Elmo a commencé et moi et puis là. Oui, Reste avec. Elmo était, comment t'appelles ça, un bon soldat. Oh ouais, lui, tous les lundis, il était au monde. Oh ouais, oh ouais, Oh yeah. il a, Il a fait l'école à Carangro. ouais, yeah, mais il Il était, était un maître d'école. Et là, quand Corée a commencé, il était dans le réserve pour Neve. ouais, Il l'a rappelé. Et quand il a parti pour le dernier jour à l'école, il avait des larmes dans ses yeux. mais ouais, Ouais, ça c'est comment on s'appelle ça, patriotic. yeah, il est dedicated. Oui. Dedicated, c'est Bon, did. all right, OK, mais merci pour l'appel. Et bonne année. all right. Oui, toi aussi. OK. Bye. Ça, c'était un bon appel. C'était un vieux camarade Louis Martin. On a fait le show, moi et lui, avec Défunt Elmo. On prenait chacun notre tour. Lui, il avait un lundi, moi, j'avais l'autre. Ça fait... Elmo était comme moi chez Astor. Il a venu au point qu'il n'aimait pas conduire le soir. Et moi non plus, mais cet hiver n'a pas été mauvais. On n'a pas eu des grosses glaces, on a eu des petites gelées. Et si ça continue comme ça, je ne vais pas me la monter, je vais te dire quoi. Moi, c'est quand je quitte d'ici, puis il mouille, et c'est près de glacer, je vois ce monde dans le nord, là, quand les chars prennent à glisser là-bas, là, tu ne peux pas les arrêter. Il y a des buttes et des montagnes, ils ont toutes sortes d'accidents. Et ici, il y a du monde qui a toutes sortes d'accidents sans avoir tout ça. C'est un terrain plonge. Ça, c'est un bon terme, on n'entend plus ça. Un terrain plonge means level ground. There's no hills, there's no mountains. And we manage to do pretty good sometimes when it comes to accidents. Un terrain plonge. On va parler un petit peu mêlé. Il y a différents arbres qu'on a ici. On a un arbre, ça s'appelait ça, un olivier. Mais ça ne fait pas des olives, ça fait une petite graine, mais c'est pas quelque chose qui mange. Olive, en anglais, c'est olive tree. Mais un olivier ici, c'est un Tupelo gum. Il y a une place dans Mississippi, un village, Tupelo, Mississippi. Ça fait, c'est gum tree, c'est ça, c'est olivier. Et le monde, quand ça rencontrait un olivier, ça disait, c'est un olivier avec les petites feuilles, un olivier avec les grosses feuilles.
L'olivier avait les petites feuilles, on mettait ça dans la soupe, les feuilles, pour donner un goût. Il y avait un nom pour ça, j'approchais de me rappeler, bay leaf. Bay leaf, ça donnait un bon goût à la soupe. OK, en parlant de la soupe, le monde, quand ça avait la bouche sec, ils avaient travaillé dans le soleil, ça s'appelait ça la soif. Ça m'a donné la soif, exercise, courir un bout de temps et différentes choses. Et il y avait un terme quand un homme âgé n'avait pas grand chance de se trouver une femme, et là il y avait une femme qui était dans le même rang que lui, pas grand chance de se trouver un homme, et ça se mettait ensemble, se tombait cette femme, et ça faisait une belle vie. Et le monde disait, oh, la faim a rencontré la soif. In English, the thirst met hunger. Ça fait une belle paire, tout quelque chose allait bien. Le vieux monde, quand ça disait, il y avait deux hommes qui étaient comment t'appelles ça? En anglais, on dit cross-eyed, ça louchait. C'était des loucheurs. Et ça s'emmenait chez une banquette, la même banquette, ils s'emmenaient à se rencontrer. Et quand ils arrivaient, ils sont frappés, il y en a une qui a rebuté sur un bord et l'autre sur l'autre. Ça fait le premier s'adresser. Il dit à l'autre, il dit, pourquoi tu ne regardes pas où tu vas? L'autre, il répond, il dit, toi, il dit, pourquoi tu ne vas pas où tu regardes? Ça fait, ils avaient chacun un bon cas. On va voir ici, là. Ma mère disait souvent, j'ai beau à lui dire, maintes et maintes fois, je lui dis, fais pas ça. Ils l'ont fait quand même. Quand même, ça c'est un vieux terme, t'attends plus. En anglais, ça veut dire anyhow. Je les ai bien rechargés de ne pas faire quelque chose comme ça, mais ils l'ont fait quand même. Ça fait, on va voir. Ou bien, comment on dit « do that in your spare time ». Spare time, ça appelait ça « fais ça dans ton temps perdu ». Temps perdu. C'était quelque chose que le vieux monde n'avait pas grand temps perdu. C'était occupé parce que tout quelque chose était fait à la main. Un tas du monde qui restait dans la campagne, ça faisait des côtes, ça faisait des jardins, travaillait dans les clos pour faire la vie, gagner la vie. En anglais, ça s'appelait ça « subsistence farmers ». On faisait tout ça, on avait besoin. Le jardinage, la récolte. Quelqu'un parlait l'autre jour des pralines aux pistaches. Ça dit quoi, c'est ça, des pistaches? Moi, je dis peanuts. On plantait la pistache au printemps et à l'automne, on fouillait ces pistaches, on les mettait à chasser. On cassait les pistaches sur les racines, on jetait les feuilles, puis on lavait ça, on mettait ça sur des vieux draps, sur une couverture au soleil le jour, et le soir, on les rentrait. Et quand les pistaches étaient bien secs, la meilleure chose pour les chasser dedans, c'était les sacs que les oignons. On achète des sacs d'oignons, et c'est clair. On mettait les pistaches dedans, puis on les tournait. Ça fait, quand c'était tout chassé dans l'hiver, on prenait ces pistaches, on les éplurait. Tu casses l'écorce, et on prenait la pistache même. Quand on voulait faire des pralines, on mettait ça dans une chaudière noire sur le stove, puis on les grillait. En anglais, ça s'appelait ça roasted peanuts. Oh, ça avait une bonne odeur. Dans l'hiver, quand il est temps froid, le temps de pluie, maman me disait, oh, c'est ennuyant, c'est des temps pralines. Oh. Mais là, il y en a qui fonçaient au magasin, cherchaient des pailles de maïs, il y en a qui allaient chercher des pistaches.
Il y en a qui pleuraient, préparaient la vieille chaudière. Puis on grillait ça, là. Ces graines de pistache, là. Puis là, une fois c'était grillé, on prenait notre main, puis on passait dessus pour ôter les écailles. Puis là, tu mettais ça dans un bassin. Et tu allais à la porte. Puis là, tu vannais. On tirait les pistaches en l'air, là, les pistaches tombaient dans le bassin, puis le vent prenait les écailles, et ça tombait au côté. Là, tu brassais un petit peu, là, tu vannais les pistaches. Et là, quand c'était fait, il rentrait dans la maison, ma mère avait son sirop après cuire, une vieille chaudière noire de 2 gallons avec une queue. Elle brassait là-dedans, bon, ça avait bonne odeur. Et là, elle avait un petit vaisseau avec de l'eau et une cuillère. Tout le moment, on prenait une goutte ou deux de ce sirop et puis pour le test. Et quand c'était paré, on vidait les pistaches dans ce sirop là, qui était cuit, et puis on brassait vite. Tout mêlé ça, puis là, on vidait ça avec une cuillère dessus des pailles de maïs. C'était ça notre wax paper. Pas de wax paper, non, c'était ça. C'était des pailles de maïs. Et moi, j'espérais pas tout ça. Je prenais la chaudière qui était vide, il restait un petit restant, puis je passais mon doigt, et je lichais. Ah oui, c'était ça mon meilleur. Ah oui, on s'amusait à peu de frais. Amuser à peu de frais means we'd have fun cheap. We didn't have any fancy pastimes. C'était tout homemade. Quand c'était, on n'entend plus ça, aveuglé. Aveuglé is to blind. Il était aveugle, he couldn't see. Ou bien the act of hitting somebody in the face. Maman disait, arrête ça, tu vas aveugler ton petit frère. Et on jouait, des fois on ne faisait pas attention. C'était ça, on se passait le temps. Quand il venait un show au village, et puis il y avait des pirates avec les sabres, les swordfights, on se faisait des bâtons, puis on se faisait des sabres, puis on avait des batailles, mais ça ne durait pas longtemps. Maman me disait, arrête ça, tu vas aveugler ton petit frère. Et ça arrivait des fois. Ah oui. Alors, comment c'est, on dit, nous autres, on dit l'avoine, ça c'est quelque chose qui fait, c'est pour de la nourriture. Tu peux faire la farine pour faire le oatmeal. Avoir, it means to own or to possess. Il avait de l'argent, il avait du bien, il avait de la terre. Oh oui. Un autre terme on n'entend plus, c'est une babiche. Babiche, en anglais, c'est like a bootlace, une lisière de cuir pour lasser les bottes. Babiche. Ça peut être utilisé pour d'autres choses. Un autre ici que ma mère ne disait pas, mais j'ai entendu ça. Babiller. Babiller means to scold. Elle l'a bien babillé. To scold, to fuss at. Les petits garçons étaient tout le temps dans le tracas. Un autre terme qu'on avait, c'était bâcler. Bâcler is to make a clean sweep. S'il y avait dû manger, puis l'un des gourmands arrivait avant toi à la table, il avait bâclé sa maman avec lui pour souper. To make a clean sweep. Un autre terme on avait, c'était des bagatelles. Bagatelle, c'est ça que tu trouves dans les flea markets. En anglais, ça s'appelle ça trinkets.
trinkets, des bagatelles. Il avait toutes sortes de bagatelles dans sa grosserie. Un autre, c'était une baguette. Baguette, ça usait ça sur les vieux fusils à bourre les autres fois pour mettre le plomb et la poudre et tout ça. C'était une baleine. Pour être sûr, c'était tout bien mis. Alors, un autre que moi je ne peux pas comprendre. Quand on avait une grosse pluie, il y avait un montage d'eau, on allait la couler près de chez nous, puis on nageait. On se baignait. Et ma mère nous disait, je ne veux pas vous autres se baigner, va se baigner, est-ce que votre peut nager? Et moi, je disais à mon mère, comment tu vas apprendre à nager à terre sec? Ça ne fait pas de l'esprit. Mais si on faisait l'erreur de se ranger à l'habitation avec les culottes trempes, on avait baigné, on nous foutait une raclée avec une baleine sur les culottes trempes. Ça collait. Oh! Comme dit le bougle, tu t'apercevais. Un autre que tu n'attends plus, c'est un nain. N-A-I-N. Nain is a dwarf. C'est une personne bassette. Un petit nain. All right. Un autre qu'on parle plus souvent, les narines. Narine is the nostrils. Ah oui, je me levais ce matin, j'avais une narine de boucher. Le rhume, le hay fever, ça que c'était là. On était souvent, on jouait dans les clos. Un autre terme que nous autres, on ne connaît pas ici, naufrage. N-A-U-F-R-A-G-E. Naufrage means havoc. He created havoc. Ici, on dit il a fait un dégât. Ah ouais. Une autre chose, on parlait moi et ma femme l'autre jour, c'est les machines à coudre. Il y avait un fiseau exprès pour mettre le fil, pour mettre en bas, parce que le fiseau de fil venait en haut pour les deux fils se rencontrent. Ça s'appelait ça une navette. En anglais, c'est un bobbin. Et ça changeait. Je me rappelle, ma mère en avait une. Il fallait mettre ce petit fiseau dessus la machine, une place exprès, puis elle mettait la bande, puis il y avait un dessin comme un cœur, et le petit doigt, il suivait ça, là, et ça allait venir sur cette bavette là, pour mettre son fil. Quand elle avait fini, elle prenait le petit fiseau, elle le mettait dans la navette, elle rouvrait la petite porte, mettait dedans, puis elle partait, continuait à cuire. J'apprends à aller trop vite, à plein. Je peux m'arrêter. Je suis habitué avec ça. Dans 2 semaines, on sera ici. Ce sera une fête, mais le petit boug Jacob va rouvrir pour nous autres. Et on va prendre notre revanche parce que février a que 3 lundis. Il y a des mots qui a plus que 4 ou plus de lundis. On va voir. 6. Nut. Nut, c'est un terme qu'on ne connaît pas ici. Qu'on après courir un char ou un truck avec le chiffre dans le plancher, standard shift, on dit mets-le dans neutral. Mais neutral, c'est nut. N-U-T-R-E. Je ne l'ai pas de l'expliquer bien, mais nous autres, on peut dire quand les chevaux faisaient une course, et c'était un tie, on disait ils ont annulé, to annul. Ils ont sorti égal. Comment tu appelles ça? Nose to nose. Oui. Nous autres, on avait un thème,
en anglais, tu appelles ça neither. N-E-I-T-H-E-R. On disait ni un ni l'autre. Neither one nor the other. C'est comme ça on se faisait comprendre. Ça fait, appelez nous autres, on va charrer, on va blaguer, on va bavarder. Vous avez entendu tous ces mots, là, je m'imagine, à Yunis, je crois que c'est là ça dit charrer ou jaser. Il y a toutes sortes de mots. Blague, c'est les Français, plutôt de dire un conte, ça dit une blague. Il était prêt à dire des blagues. Il y a toute qualité de contes. Il y a des contes qui fait de la rime, il y en a qui ne fait pas de la rime. Ben, on apprécie les appels. On a eu, je crois, 2 ce soir. Et il n'est pas trop tard, on a le temps. Espérez pas la dernière minute, parce que quand il me donne, moi j'ai du monde qui me dit quand commencer et quand finir. Ça fait, je suis pas bon le président. c'est pas bon le Sénat seulement. Il y a du monde qui a une pendule, parce que notre programme peut durer 30 minutes et pas plus. Il faut donner, je crois, c'est plutôt de 60 minutes, c'est 50, 56. Académique Adjane, bonsoir. Ah, ben bonsoir, mon petit cousin. Comment t'es? Je suis bien, et toi? Moi, On fête. moi, je suis first class. Oui. J'avais jonglé à ça, et je voulais t'envoyer une carte, parce que tu reçois ton mail toujours sur Johnston, hein? Ah ouais. Ah oui. Envoie je ne vais pas much au ras de ta maison, dans le highway, mais je vois ta mailbox, ta boîte de poste. Mais la poste, quand j'ai jonglé à ça, it would probably not be at your house yet. The mail's so slow. But anyway, you got a shot for your birthday, I think. Yeah, the Thursday. Le jeudi, comme dit le bougre, je me fais picocher. Well, I'm glad for y'all. I'm on a list, but I don't know when it'll be, because old people are supposed to get it. Okay. Take care of yourself, and I hope you can continue to do it, because I appreciate listening to the words. Some of them, I never heard of them before, Alan. Je fais exprès. Oui. Ce gros livre, c'est ton livre Smart? Oui. C'est ton livre? Oui, mon livre Smart, je le garde avec moi pour faire comme si. Oui, comme si. Oui, je t'avais dit, le livre était plus gros que toi. Quand j'étais petit, oui. Oui. Je manque des mots. Des fois, je jongle en français et je peux pas dire le mot en anglais. Et c'est opposite des fois. Je suis après essayé de dire en anglais, je voulais dire en français. Ça fait assez dur, Alan, quand tu es vieux. Ben, et puis là, on pratique plus. Mais non, j'ai personne ici qui parle français avec moi. Si tu te parles à toi-même, il peut envoyer la loi pour te ramasser, pour te mettre dans la cage. Mais oui, ils vont croire que je suis bien folle. Je suis déjà folle, et that would cinch it. That would make it legal, ready to go. Officiellement. Non. Oui, je veux dire, Doc Martin, il semble bien. Ouais. Bien, mais mieux qu'il était. Yeah. Parce qu'il appelait pas, pendant un temps, il appelait pas, moi-même. Mais oui. C'est une bonne raison, il a sa raison pour... Oui, yeah. Mais oui, il a quoi, 2 ans plus vieux que toi? Il a 1 an plus vieux que moi. Moi, j'ai fait
84 et là, lui va faire 85. Et moi, je vais faire 98. Ah, 88. ah, 88. 8. Mais pas 10 de plus. Ah, mais non. Ça va peut-être pas arriver comme ça. Alan, OK. On connaît quoi Doc Martin après ça. T'as pas eu des nouvelles de la LOL dernièrement? Non, je vais appeler 2 semaines passées, je crois, mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu réponse. Non. Ça fait, j'ai OK. pas de nouvelles. Moi, le monde mort et ma gazette vient juste le dimanche. Oh, Elle est assez chère, cette gazette, que je prends juste le dimanche. oui. Mais moi, je vois. Et il n'y a pas un tas d'obituaires, je suis sûr, je manque un tas du monde qui mourent. Oui, et ces temps ici, il y en a plus qu'ordinaire. Et c'est le Oh, temps. oui. Après les fêtes, le monde se rencontre et puis ça donne les maladies. Oui. Mais Alan, ton oncle Dino, une fois, il avait été au village à Kaplan, il revient back, il dit, all right, il faut que tu te prépares parce que we see us coming and going au cimetière. Il dit, on a été, et là, il faut aller back encore, aller back. Là, Oh. ça, c'est cajun, aller back. On va tourner. Oui. Parce que tel et tel avait mouru. Ouais. Tu connais, il était comme ta maman. Se ressemblait, comme c'était des twins, et se parlait moyen pareil. Ouais. He'd get his message across, though. Ah ouais, He was funny. et ça se faisait At times. comprendre. But anyway, ça fait take care of yourself and happy birthday. Merci bien. Merci, Oui. merci pour l'appel. OK, chat, bye. Bye. Appelez nous autres, il nous reste à peu près 5 minutes, ou 5 ou 6 minutes, mesurées à l'œil. On apprécie comment ça s'appelle ça en anglais? Les commentaries. Les vieux annonceurs, quand moi j'étais jeune, c'était sur le radio. Et il y en avait des bons. Ah oui, on peut dire ça, on a eu des bons, comment tu appelles ça, des bons causeurs. Ça donnait les nouvelles, ça donnait le temps. Et le commentary, il y avait tout le temps, comme dit le Bourg, un petit affaire d'extra. Le seul qui m'a pas appelé à soir, c'est Pee-wee. Je souhaite pas que le hot ou le temps frôle l'a pris là-bas. Là. Parce que c'est un de mes meilleurs customers, ça. Là. Pee-wee. Je l'ai rencontré un jour, il a voulu que je regarde dans l'air. Je dis, pourquoi ça t'appelle Pee-wee? Je dis, plus grand que moi. Mais il dit, j'étais le plus grand de tous mes frères. Ils l'ont nommé Pee-wee. Ça, c'est un nom. Un nom. Pee-wee, ça veut dire un petit nain. Midget. Ça fait, quand moi j'étais petit, c'est ça m'appelait le petit nain. Les frères de famille à moi, ça venait dans 2 grandeurs, moyen et basset. Il n'y avait pas du grand monde. J'attendais une femme sur le TV après dire, elle a été à son dentiste. Et il a demandé, il dit, qui c'est dans ta famille qui est grand? Pas dit personne, parce qu'il dit, tu as des grandes dents. Je n'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Une personne qui avait des grandes dents. Ça voulait dire qu'il y avait du grand monde dans sa famille, mais elle n'était pas grande. Elle était bien mince et pas grande. Elle avait des talons de haut, d'après moi, de 4 pouces ou 4 pouces et demi. En anglais, en français, ça s'appelait ça des égarnifs. En anglais, c'est des stilettos. C'est ça, la danseuse de longtemps passé, Ginger Rogers, avec Fred Astaire. Ça dansait sur le TV, mais les bons danseurs, on ne voit plus grand-chose, c'est une nouvelle nation. Ma défunte mère disait ça. Oh, elle dit, ces jeunes d'Astaire, c'est une nouvelle nation.
Ils ont des moyards et des pastons et des danses qui n'est pas comme nous autres. Nous autres, on allait au bal d'accordéon. Et là, on allait au bal country western. Là, c'est venu country. Une minute. J'ai eu ma notice. Il nous reste 1 minute. Merci, c'est leur qu'a appelé. Bien merci, on apprécie ça. Ça fait aller la partie. On veut remercier ceux-là qui n'ont pas appelé par rapport, ils ont guetté. Ils ont pré-guetté le show. Et on veut continuer avec le show. On va avoir de l'aide. Ce ne sera pas moi tout seul. On va avoir le monsieur Richard qui va venir. Et il connaît ses oignons. Il a parlé français dans sa vie. Il a parlé français avec ses cléons. Ça fait, il connaissait tous les habitants et les thèmes pour les... 10 secondes. That's it. 10 secondes. 10 secondes. Bye bye. 10 secondes. Our reservoir.